Donc, Monsieur le maire, qui est toujours maire pour quelques minutes, Monsieur Dortoul, va présider la séance d'ouverture. Ensuite, c'est la doyenne, Madame Charlotte Saville, qui va présider le bureau de vote du maire et des adjoints. Et elle va, avant cela, procéder à l'appel. Avant cela. Et je donne la parole à Monsieur le maire. Merci infiniment, Monsieur Bévet. Bonjour à toutes et bonjour à tous d'abord. Mesdames et messieurs, nous voici réunis aujourd'hui pour un moment essentiel de la vie de notre commune, l'installation du nouveau conseil municipal et l'élection de celui qui aura l'honneur et la responsabilité d'en assumer la direction. C'est un moment crucial. Il marque à la fois une continuité et un renouveau, continuité de l'institution communale qui traverse les années au service de nos concitoyens, renouveau des femmes et des hommes appelés à en porter les décisions. En tant que maire sortant, je tiens tout d'abord à exprimer ma gratitude envers celles et ceux qui m'ont accompagné dans l'exercice de cette fonction exigeante, envers les agents communaux qui œuvrent avec engagement au quotidien, et bien sûr envers les habitants dont la confiance constitue toujours la source première de la légitimité. Exercer la charge de maire est un honneur profond, mais aussi une responsabilité constante. C'est servir, décider, parfois arbitrer, toujours dans l'intérêt général, avec le souci de préserver l'équilibre et l'avenir de notre commune. Aujourd'hui, une nouvelle étape s'ouvre. Elle appelle à l'unité, au respect mutuel et au sens des responsabilités, car au-delà des sensibilités, des parcours et des convictions, nous partageons une même mission, agir pour le bien de notre territoire et de celles et ceux qui y vivent. Je forme le vœu que ce nouveau conseil municipal travaille dans un esprit de dialogue, d'exigence et de fidélité à l'intérêt général. Que chacun y trouve sa place dans le respect des fonctions et des rôles de chacun. Je souhaite également adresser mes vœux sincères de réussite à celui qui sera appelé à exercer les fonctions de maire. Cette fonction est grande, cette responsabilité l'est également, mais elle est aussi belle, parce qu'elle est au service des autres et de l'intérêt général. Enfin, je veux redire mon attachement profond à notre commune, à son identité, à son avenir, quelles que soient les fonctions que chacun exercera demain, et cet attachement doit rester notre boussole commune. Je vous remercie. Merci. Alors, conformément, je dirais, aux dispositions légales, je ne vais pas rappeler que, bon, vous êtes peut-être la plus âgée d'entre nous ici. Alors, c'est à vous qu'il appartient, Madame Saville, de procéder à l'élection du maire. Donc, vous allez appeler pour cela et vous demander à ce qu'on procède à cette élection à bulletin secret. Ok. Voici, évidemment, je suis la doyenne et me revient le grand honneur et une grande fierté de présider ce premier conseil municipal de Sartène, ma ville natale. Avant toute chose, permettez-moi de vous remercier pour tout l'honneur qui m'est fait de présider ce premier conseil, mais surtout remercier Paul-Félix Benedetti, qui a simplement amplement œuvré par ses compétences techniques et sa personnalité hors norme et une capacité de travail inouïe pour en arriver là. L'ensemble de nos colistiers, mais aussi ceux des listes qui ont participé avec beaucoup de conviction. Et je voudrais remercier aussi leur tête de liste, Christophe Mondoloni, Pascal Kilikin, Ludovic Gerline. Ils sont certes déçus et on les comprend. Perdre une élection est une épreuve difficile à surmonter et à vivre. Ils siégeront dans l'opposition et il faut souhaiter que cette opposition soit constructive, car de notre côté, nous serons à l'écoute de toute proposition pour le bien de Sartène et de ses habitants. J'ai été à l'origine de la fête de la rue Croche il y a plus de 30 ans pour les anniversaires de 2 enfants du quartier, Romain Politi et Nicolas Alfonsi,
et le départ d'autres enfants sur le continent après leurs vacances scolaires. J'avais proposé de faire une fête sur la placette de ma mère Fifine, devant son épicerie, et chacun pouvait apporter ce qu'il voulait, bonbons, gâteaux, etc. L'été suivant, vu le succès de cette fête, vous n'entendez pas? Ils n'entendent pas? Je continue. Le 20 août a donc été la fête de la rue Croche. Ce n'était pas la fête des voisins comme sur le continent. Ça n'avait rien à voir. Ici, tout le monde se connaissait et prenait du plaisir à se retrouver. Parlons un peu justement de cette rue Croche, que la plupart des Sarthenais empruntent très rapidement avec leur voiture. Cette rue porte le nom et le prénom d'un ancien résistant de la guerre des 14-18, Antoine Croche. Et le quartier, on l'appelait aussi, pour les plus jeunes, le quartier latin. Et on n'a su jamais vraiment pourquoi. De cette comparaison avec la capitale française, exceptionnellement, nous en étions fiers. La culture est omniprésente. Pourtant, ici, vivaient des gens simples. On se connaissait tous, par nos noms de famille, mais surtout par nos surnoms. Et il y en avait beaucoup. Il y avait des Bouled, Canistron, Caïton, Miouk, Coupulat, Karen, et également Barrette, du nom de notre président de l'Assemblée de Corse, et également Barak, qui est le surnom du grand-père de notre futur maire, Paul-Félix Bénédette, qui était médecin justement dans cette même rue et qui avait accouché à son domicile ma mère et ses 4 enfants dans la petite maison à l'entrée de l'hôpital, actuellement le centre d'art polyphonique. Il y avait également des noms à particules. Celui de mon grand-père, Tsizimo Datedia, du nom de son jardin, parce que c'était pas une grande propriété. On avait Titine de la Châterie, qui était notre voisine, avec tous ses chats. Voilà, mon grand-père était charbonnier. Et ma grand-mère avait une petite épicerie. Elle vendait les produits de son jardin. Voilà, là où j'ai grandi, voilà d'où je viens, et voilà où je suis. Et je suis vraiment très, très fière, très, très, très contente qu'on est dans cette liste aïo-sartinaise, avec tous les colissiers qui, eux aussi, ont des attaches très, très fortes dans leur village et qui ont voulu, en se mettant sur cette liste, prouver qu'ici, à Sartène, toutes les petites choses que l'on peut faire, elles sont très importantes. C'est pour ça qu'on lance un appel à ceux qui vont être dans l'opposition et qui eux aussi auront des choses à nous dire, à nous proposer. On s'adresse aussi à tous les Sarthenais, pouvoir venir à tout moment ici, s'ils ont quelque chose à demander ou à proposer. Voilà ce que j'allais vous dire. Maintenant, on va procéder à l'élection du maire. Je voudrais simplement terminer en disant une petite phrase toute simple. Strada drita et correfront. Merci Paul P. Merci à tout le monde. Alors je vais procéder à l'appel. C'est pas grave, c'est pas vraiment grave. Alors, Paul-Félix Bénédette, Janine Mondologne, Laurent Tramogni, Caroline Canetti, François-Dominique de Peretti, Anne-Rich Bianchini, Ange Tramogni, Cécile Claus, Emmanuel Lucchini, Corinne Léandri, Louis Zed, Dominique Philippi Sampieri, Thomas Corneille, André Sanne, Michel Costa, Charlotte Seville, bon, je suis là, Gérard Gislain Chanferran, Monica Lopez da Silva, Jordan Cossu,
Léana Panizza, Mathieu Ricci, Christophe Mondoloni, Céline Dortoli, Jean-Marc Jonca, Émilie Bruschini, Jean-Victor Porot et Anne-Marie Gioganti Bartoli. Tout le monde étant présent, nous allons procéder à l'élection du maire à bulletin secret. Demande qui est candidat. Ah voilà, oui, tout d'abord bien sûr, la chose la plus importante. Donc je vais la crier bien fort. Alors qui sera le candidat? Paul Félix Benedetti. Présente sa candidature Voilà. pour la liste Ayo Sartini. Voilà. Il n'y a qu'une candidature. Je constate qu'il y a une seule candidature, donc on va procéder au vote. On va passer avec vous. Mettez dans l'enveloppe, on passe avec vous. On va passer. Non, ils ont déjà décidé les Contre le mur, regardez, impeccable. Merci.
Voilà, je vous annonce officiellement que Paul Félix Benedetti a été élu maire de Sartène. Le résultat, 21 contre 6 nuls. Blanc. Blanc. Alors, un petit peu de silence, s'il vous plaît, parce que c'est quand même très important. Et c'est le moment où on va remettre l'écharpe, je vais remettre l'écharpe du maire à Paul Félix. Sur l'épaule. Écoutez, je remercie les Sartenais, les Sartenaises, mes colistiers et colistières d'avoir permis cette
épisode politique qui marquera Sartène, qui marquera la Corse. C'est une réunion politique, je dirais solennelle, d'investiture d'un maire. Je ne vais pas faire de la politique aujourd'hui. La campagne a été une campagne politique de haute tenue. Je salue tous les candidats, Christophe, mais aussi ceux qui n'ont pas été au second tour, Pascal et Ludovic, tous leurs policiers, pour la haute tenue quand même de cette campagne, même si comme dans toute campagne de temps en temps, il y a quelques écarts liés à la nature humaine. Je crois qu'on devra les gommer, je crois qu'on devra considérer qu'on est quand même un très gros petit village et que les liens humains, les liens familiaux, les liens du quotidien font que nous sommes dans l'obligation d'avoir une trajectoire collective, quelles que soient nos divergences de point de vue. Et je serai le maire de tous, je serai à l'écoute de tous. Et je crois que le premier rendez-vous, ce sera le travail collectif du conseil municipal. On a tous constaté le retard énorme qu'il y a à Sartène. Il faudra qu'on pousse tous, chacun de notre côté, chacun avec nos compétences, chacun avec nos convictions, chacun avec nos petits, je dirais, rapports politiques ailleurs, pour permettre que Sartène retrouve un peu de sa dignité, de son rang. Par la campagne électorale, nous lui avons donné un rang, le premier rang médiatique en Corse. Ben, qu'on continue, qu'on lui montre l'exemple d'un travail collectif, d'un travail productif, d'un travail cohérent. Donc moi, je vous donne rendez-vous à partir de maintenant pour un travail de terrain, le travail d'un conseil municipal, qui n'est pas un travail fondamentalement politique, qui est un travail qui est tout autant technique que social, qu'humain, et que dans ces conditions-là, je pense qu'il y a la place pour les 27 que nous sommes, pour que tous donnions une contribution et un sens politique à la chose publique. Voilà, je voulais vous dire cela simplement. Je m'adresserai tout à l'heure peut-être à ce moment-là à autre chose, puisque je serai en dehors de la salle du conseil, mais dans ce conseil et dans cette salle, je vous dis bonne Astrada.